Donc, bon matin à tous, c'est vraiment un plaisir de nous retrouver encore une fois afin de nous entretenir de la parole de Dieu. Vraiment, je suis vraiment très heureux. J'ai vraiment à cœur de voir, j'ai vraiment cette foi à l'intérieur de moi de voir Dieu agir dans nos vies encore aujourd'hui. Hein? Alléluia. Dieu est encore vivant et il fait encore de grandes choses et vraiment, nous allons voir des choses se produire à travers la parole de Dieu. Donc, ce matin, nous continuons cette série de messages sur les fondements de la foi. Hein? Et ce matin, c'est les baptêmes. Je crois qu'on a besoin, en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, de nous ancrer dans des solides fondements, afin d'avoir une foi inébranlable. Et je crois qu'on doit d'abord aller sur de l'instruction élémentaire, de la nourriture qui, en fait, on commence par le lait. On va d'abord sur la base, des essentiels de la vie chrétienne. On doit aller vers des essentiels de la vie chrétienne et c'est ce que nous faisons pour cette série de messages dans laquelle nous sommes sur les fondements. Et donc, on va continuer cette lecture dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. C'est toujours ce même passage, mais nous regardons sur différentes bases de la foi. Hein? Donc, je vais faire la lecture pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, nous voyons ici encore aujourd'hui une énumération des doctrines de la foi, des doctrines chrétiennes de la foi qui sont essentielles, que nous devons connaître. Hein, donc, la semaine passée, il y a 2 semaines, nous avons vu le salut, la repentance, la justification, la sanctification, la foi qui sauve, le don surnaturel de la foi, l'amour du Père et l'appel de Dieu. C'est tous des sujets que nous avons regardés les 2 dernières semaines. Et ce matin, je veux élaborer un petit peu sur le sujet des baptêmes. Parce que je crois que ce sujet des baptêmes que nous voyons dans cette énumération de fondements, c'est un sujet qui est extrêmement important. Ce n'est pas à négliger. Pourquoi on regarde cette énumération? Je crois qu'il faut un peu se mettre dans le contexte. On doit comprendre d'abord que l'auteur écrivait à un auditoire particulier. L'auteur écrivait la lettre, ça s'appelle la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Donc, l'auteur écrivait dans un contexte particulier. Il écrivait aux Hébreux. Et on voit dans le chapitre 5, versets 12, 13, 14, il dit, l'auteur dit, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Dans le fond, l'auteur est en train de dire à son auditoire, cela serait longtemps que vous seriez supposé avoir saisi ce que je vous enseigne, ce que je suis en train de vous enseigner. Mais vous n'avez pas avancé. Ensuite, on voit, vous êtes venus à avoir besoin toujours de boire toujours les mêmes choses. Toujours besoin du même lait. Assez que
Dans le fond, l'auteur, il dit, vous seriez supposé être capable d'avoir un certain jugement comme un adulte, mais vous êtes encore comme des enfants. L'auteur est en train de dire, plutôt que d'avancer, vous reculez. Et donc l'auteur, il dit, sans poser de nouveau, mais je crois que en tant que chrétien, on doit saisir les fondements, les essentiels, pour vraiment rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour nous. Nous devons savoir que dans le contexte dans lequel la lettre a été écrite, les Hébreux, eux, étaient en train de revenir au rituel. Dans le fond, c'était des Hébreux. Ils connaissaient la loi de Moïse d'une manière par cœur. Mais là, ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils savaient, ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient les paroles de Jésus, ils connaissaient les enseignements de Jésus, ils connaissaient ce que Jésus avait accompli à la croix pour eux. Mais c'est comme s'ils reculaient. C'est comme s'ils avaient décidé de reculer. Et c'est pourquoi que l'auteur, il écrit cette lettre. Et ce matin, mon désir, alors que Dieu a déposé ce message sur mon cœur, c'est que mon désir, c'est de nous amener à grandir. C'est de nous amener à être ancrés afin de mieux maîtriser. Afin de mieux maîtriser. On doit d'abord maîtriser la base et tranquillement, on va pouvoir aller plus en profondeur. La vérité, c'est que il y a beaucoup de personnes qui participent. Et quand on leur demande comment va ta relation avec Jésus, ils sont encore au lait. Le but, ce n'est pas de juger, mais c'est de grandir. On est appelé à grandir dans notre foi avec Jésus. Et ma prière ce matin, c'est vraiment que nous passions d'enfant à homme ou femme fait. Homme ou femme fait à l'image de Dieu. On est appelé à devenir complet, aspirer à la maturité spirituelle. On est appelé à la croissance. Donc, on va regarder ce matin à 3 types de baptême qui étaient énumérés dans le Nouveau Testament. Donc, on voit au chapitre 6 qu'il y a le terme baptismum qui veut vraiment dire par rapport au baptême. Mais c'était un mot qui était utilisé, c'était au pluriel. Donc, il se distingue ce mot-là de les fois où il est utilisé par rapport, par exemple, au baptême de Jean le Baptiste ou les baptêmes quand Jésus, les disciples faisaient les baptêmes, c'était pas ce terme-là qui était utilisé. Donc il y a une distinction parce que justement l'auteur était en train de leur dire que vous êtes en train de revenir à des rituels que Dieu ne vous a pas demandé. Et donc, j'aimerais ça ce matin, on se concentre sur 3 baptêmes qui étaient énumérés dans le Nouveau Testament, afin vraiment de nous concentrer, ne pas faire comme dans Marc au chapitre 7, verset 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le but de cet enseignement, c'est de nous ancrer premièrement
sur Jésus-Christ. On est appelé à nous ancrer d'abord et avant tout, à être baptisés en la personne de Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel ce matin, c'est d'être ancré et baptisé en la personne de Jésus. Et donc là, je vais commencer par le premier baptême qu'on voit dans les évangiles. C'est d'abord et avant tout le baptême de Jean. Donc, on voit dans Marc au chapitre 1, verset 4, on voit que Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. On voit ici un premier baptême qui est énuméré. On doit savoir que Jean le Baptiste a prêché d'abord et avant tout pour les enfants d'Israël. Dieu l'avait appelé à faire revenir son peuple à Dieu. C'était un précurseur. Jean le Baptiste était le précurseur. Il était là afin de préparer le chemin. Avant que le Messie, Jésus, l'agneau de Dieu arrive et que Jésus vienne venir accomplir ce qui devait être accompli. Le message de Jean, nous pourrions le caractériser de cette manière, c'était, il prêchait, c'était un appel à croire, c'était dans le but de avenir, c'était un avenir, c'était pas encore, c'était à venir. Il prêchait, oui, une repentance, un changement de comportement, mais c'était dans le but de pointer vers quelque chose qu'il allait venir. Il pointait vers une direction qui était le Christ. Et ce matin, ce que je fais, c'est que je fais la même chose, c'est que je prêche vers le Christ. Jean le Baptiste, c'était un message prophétique. Il annonçait ce qui avait déjà été annoncé par les prophètes, comme par exemple dans Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ensuite, on voit dans Ésaïe 43, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une préparation, le but de Dieu avec Jean le Baptiste, avec le baptême de Jean, c'était une préparation, c'était préparer un terrain pour que ce terrain-là soit un terrain pour que le fruit puisse pousser d'une manière, ça soit fructifiant ensuite. Hein, c'était une préparation afin que le terrain soit prêt. C'était pour ça que Jean a paru dans le désert afin de baptiser, afin d'amener la repentance. C'était, dans le fond, Jean était comme une introduction. Il introduisait Jésus. Il a été interpellé à prêcher afin que Jésus puisse prendre la place ensuite. Lui-même, Jean a dit qu'il faut que moi je diminue afin que Jésus soit élevé. Et ce matin, ma prière, c'est qu'on aille au-delà de Jean, qu'on aille au-delà de ce message. Hein, parce que oui, c'est important, le message du baptême de la repentance de Jean le Baptiste, mais ce qu'on est appelé, c'est à aller au-delà. Ce matin, ce n'est pas seulement de recevoir un appel à la repentance, mais
c'est un appel à recevoir le pardon et la grâce qui va avec le deuxième et le troisième baptême, parce qu'on va aller plus loin. Deuxième baptême que je veux faire ressortir ce matin, c'est le baptême chrétien. C'est le baptême à propos de Jésus. C'est Jésus qui l'a d'une certaine manière introduit avec ses disciples. On voit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On voit que pour ce deuxième type de baptême que nous regardons ce matin, c'est le baptême du chrétien immergé dans l'eau. Ce baptême-là, il a comme pour but d'indiquer ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce qui se distingue avec le premier baptême qu'on a vu à propos de Jean, le baptême de Jésus, en fait ce qui est de similitude. Ce qu'il y a de similitude, c'est à propos d'un choix. Tu as un choix à faire. Pour aller dans les eaux du baptême chrétien, c'est à propos d'un choix. Ensuite, il y a une confession qui se fait et c'est immergé dans l'eau. Les deux baptêmes sont similaires par rapport à ça. Il y a le choix, la confession et l'immersion dans l'eau. Mais ensuite, il y a par contre certaines choses qui se distinguent, qui sont différentes. D'abord, c'est à propos que Jean le Baptiste ne baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean ne faisait que baptiser pour la repentance. C'était pas dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il le faisait seulement afin de préparer le chemin, afin que le peuple d'Israël puisse se préparer à accueillir le roi des rois. Mais il y a des prérequis pour pouvoir entrer dans les eaux du baptême chrétien. J'aimerais ça qu'on les regarde ensemble ce matin aujourd'hui. D'abord, il y a dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, première chose, c'est que pour aller dans les eaux du baptême, il est essentiel d'avoir expérimenté ce qu'on appelle naître de nouveau, naître d'en haut ou naître de l'esprit. C'est lorsque on croit en Dieu, en Jésus, lorsqu'on reçoit sa parole, on est touché par le Saint-Esprit et Jésus vient vivre en nous. C'est la première chose. Il faut que le Saint-Esprit soit venu vivre en toi pour pouvoir aller dans les eaux du baptême. La deuxième chose, c'est après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc la chose ici que je veux faire ressortir dans ce passage-là, qui est la deuxième chose, c'est être vivement touché. Pour aller dans les eaux du baptême, il faut avoir le cœur vivement touché par le Saint-Esprit.
qui est similaire avec la première affirmation, mais c'est vraiment être touché par le Saint-Esprit pour pouvoir aller dans les eaux du baptême et passer par la repentance qui est écrit ici. Souvent, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient toucher ton cœur, le Saint-Esprit t'amène à la repentance. Ensuite, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, si tu crois de tout ton cœur. Donc, il y a la foi. Il y a de croire de tout ton cœur que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, va te permettre ensuite d'aller dans les eaux du baptême. Ensuite, on voit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À la lumière de la parole de Dieu, nous pourrions résumer ceci. Si quelqu'un veut passer par les eaux du baptême, il y a 5 choses à retenir. Naître de nouveau, faire l'expérience de la repentance, avoir le cœur vivement touché, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et confesser de la bouche que le Seigneur est Sauveur de ta vie. Et ma prière ce matin, alors que j'énumère, je fais le survol de ces prérequis pour pouvoir aller dans les eaux du baptême, ma prière, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit puisse susciter l'intérêt à quelques-uns qui entendent ce message, qui puissent être vraiment touchés par ces paroles. Que le Saint-Esprit veut vous amener à lui par la repentance et le pardon des péchés. C'est ma prière ce matin. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième chose, le troisième baptême qui est énuméré. Le troisième baptême qui est énuméré dans la parole de Dieu, c'est à propos du baptême dans le Saint-Esprit, ou être rempli du Saint-Esprit. Dans les évangiles, on voit Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ensuite, Marc 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc, chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le dernier que je veux faire ressortir, dans Jean 1, 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Baptisement, c'est un mot qui veut dire être plongé, immergé. Le terme ici signifie vraiment être complètement, entièrement, totalement trempé par Dieu. Pas seulement recevoir des petites gouttelettes de la part de Dieu, mais non pas seulement juste du badigeonnage de l'Esprit, mais être complètement rempli de Dieu. On voit dans Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit ici dans Acte 2.4 que le terme ici qui est employé, rempli, c'est le terme épistizan, qui veut dire être complètement envahi. On est appelé, alors que nous marchons dans notre marche chrétienne avec Jésus, notre foi en Jésus, on est appelé à être complètement envahi de sa présence. Dieu, c'est son désir que nous puissions être envahis par sa présence. Nous devons savoir que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience consécutive au salut. Souvent, on pense que naître de nouveau est une fin en soi. Mais nous devons changer cette mentalité. Naître de nouveau par la parole. Dans 1 Pierre 1, 23, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, on voit dans ce texte que la parole de Dieu nous amène une semence à l'intérieur de nous, qui nous fait naître de nouveau, qui nous fait rencontrer Jésus, qui nous amène à une relation intime et personnelle avec lui. Mais ensuite, on est appelé à être envahi de sa présence. On voit dans Jean chapitre 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le premier miracle, on appelle ça de s'abandonner à la parole par la foi, croire en ce qu'il a fait sur la croix. Sa mort, sa résurrection nous rend juste. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Alléluia. Mais il y a plus. Dans Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Dans Luc, on voit chapitre 24, verset 48. « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On voit dans Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus parlait à ses disciples. Jésus parlait à ses disciples qui croyaient en Jésus. Jésus parlait à ses disciples qui avaient été vivement touchés pendant 3 ans, qui étaient avec eux, qui entretenaient une relation avec lui. Jésus leur disait, « Vous avez besoin de plus. » Et le Père l'a promis. Le Père l'a promis, et cette parole qui avait été promise, c'est dans Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » On voit que Pierre qui lève la voix et qui annonce la même chose de Joël au chapitre 2, dans Acte 2, 16. Il dit la même chose, il prononce cette même parole, que le Saint-Esprit devait descendre sur ses disciples. Et c'est encore aujourd'hui, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est appelé à descendre. En fait, on est appelé à croire que le Saint-Esprit va descendre. Notre appel à nous, c'est de croire que le Saint-Esprit va descendre. Et comparativement aux disciples de l'époque, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre à Jérusalem pour le recevoir. Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. On n'a plus besoin d'attendre
avant que le Saint-Esprit descende. On a juste à l'attendre simplement par la foi et il va descendre. On n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a juste besoin de croire. Dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Il y a une évidence. Lorsque le Saint-Esprit vient et prend la place, il change l'atmosphère. Il vient, il nous remplit, il manifeste sa présence. On voit dans Acte 2, chapitre 4, encore une fois, on voit ce verset qui nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il y a quelque chose qui s'est manifesté ensuite. Le langage de Dieu s'est manifesté. La présence de Dieu s'est manifestée. Dieu est encore vivant, encore aujourd'hui. Et lorsqu'il nous remplit de son Saint-Esprit, il y a une évidence de sa présence. Dans Acte 10, verset 44, on lit comme quoi que Pierre, alors qu'il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifiaient Dieu. Il y a un mot ici qui veut dire, lorsqu'il est écrit le Saint-Esprit qui descend, c'est épipicto, qui veut dire, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, mais ça veut dire tomber, saisir, embraser, faire ressentir sa présence d'une manière forte. On voit que le Saint-Esprit a cette caractéristique que lorsqu'il intervient, il fait changer l'atmosphère. C'est ce qu'il a fait dans la maison de Corneille, dans ce verset-là, dans ce chapitre-là. Et Jésus avait dit à ses disciples que sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du Paraclète. On a besoin, 2000 ans plus tard, à plus forte raison, on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Il y a une évidence que lorsque le Saint-Esprit, je le répète encore, il y a une évidence que lorsque le Saint-Esprit vient et nous remplit, il y a une manifestation de la présence de Dieu. Et alors que je termine ce matin, j'ai vraiment à cœur ce matin de juste faire 2 appels ce matin, alors qu'on a les yeux fermés. Faire 2 appels ce matin. Le premier appel ce matin, c'est un appel à la repentance. Un appel ce matin à la repentance et à la réception de la grâce. C'est un appel à croire en la parole qui est annoncée, croire en la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est vivant et il parle encore aujourd'hui. Dieu, il n'a pas arrêté de parler. Dieu, il n'a pas cessé. Il n'a pas expiré, Dieu. Dieu est resté le même. Et il a le même désir de communiquer sa grâce ce matin. Il a le même désir ce matin, alors que tu entends cette parole, de vouloir te toucher. Là où tu es. Et ma prière ce matin, c'est Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Et Seigneur, viens me pardonner. Je reconnais ce matin ce que tu as fait sur la croix pour mes péchés. Je reconnais sur la croix que tu es mort pour mes péchés et par tes meurtrissures que
que je suis guéri ce matin. Je suis délivré ce matin. C'est l'appel qu'il y a ce matin sur mon cœur. C'est une prière. Simplement de demander à Dieu pardon. Seigneur Dieu, je te demande pardon ce matin. Dans le nom de Jésus. Et la deuxième appel que j'ai sur mon cœur, c'est un appel à avoir le cœur réceptif. Le cœur réceptif à recevoir ce que Dieu a à donner. Parce que Dieu a un désir de vous donner ce matin. Dieu a un désir de vous donner le Saint-Esprit. Que ce soit en recevant de cette parole ou en lisant votre Bible, en priant. Dieu a un désir de vous baptiser de son Saint-Esprit ce matin. Il veut vous baptiser du Saint-Esprit par la foi. Juste recevoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je reçois. Je reçois cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.